Le 7-9 de Matin Première. Il est 7h49. Bonjour Thomas Guédisseux. Bonjour à toutes et tous. L'invité de la matinale, c'est le ministre des Indépendants et des Réformes institutionnelles, David Clarinval. Oui, la Belgique est-elle efficace? La crise a illustré certaines limites de notre système institutionnel. Une réforme peut-elle simplifier les choses? Eh bien, l'accord de gouvernement prévoit justement une grande réflexion pour redessiner une grande réforme de l'État d'ici 2024. Et le ministre David Clarinval présente aujourd'hui cette note politique devant les députés sur cette question. On en parlera. Mais à 48 heures d'un comité de concertation important, il est aussi et surtout question des mesures sanitaires qui seront annoncées. Les commerces sont au cœur des débats. Et hier soir, le président français a annoncé un déconfinement. Tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Bonjour David Clarinval. Bonjour. Est-ce qu'on va emboîter le pas à la France et annoncer la réouverture des commerces ce vendredi ? Mais écoutez, j'avais demandé que le 27 novembre, on puisse avoir une clause de rendez-vous dans le cadre du déconfinement des commerces, parce que nous avions décidé de fermer les commerces jusqu'au 15 décembre, mais j'estimais qu'il fallait qu'on puisse en parler avant, et ce rendez-vous a lieu vendredi, donc il est clair que moi j'ai mis sur la table de la négociation le fait de réouvrir les commerces non essentiels, mais aussi de parler de l'Horeca. Il me semble en effet que, vu la situation sanitaire, et on peut remercier les Belges d'avoir fait ces efforts pour pouvoir avoir des résultats qui s'améliorent sur le plan sanitaire, eh bien, vu l'amélioration, vu aussi le fait que tous les pays avoisinants, et vous venez de parler de Macron, n'ont soit jamais fermé leurs commerces, soit viennent de les réouvrir. Nous ne sommes pas une île. Les Belges vont faire leurs courses à l'étranger. Il y a une détresse à la fois économique, mais aussi psychologique dans le chef de nos indépendants, de nos commerçants. Et donc pour moi, en effet, il faut que l'on réouvre les commerces qui sont qualifiés de non essentiels, même si ce terme n'est pas adapté. Mais ça veut dire concrètement, David Clarinval, pour être précis. Vie ou de mort. Voilà. Vous venez de dire une phrase importante, c'est une question de vie ou de mort. Pour nos commerçants, bien sûr, on voit la détresse. Tous les jours, j'ai des coups de téléphone, tous les jours, j'ai des courriers avec ces commerçants qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler. On sait que les commerces ne sont pas l'endroit où il y a les contaminations les plus importantes, et la situation sanitaire s'est améliorée. Et donc, il faut que l'on puisse aussi tenir compte de l'impact économique et de l'impact psychologique que cela a sur nos citoyens. Donc, si on vous entend, c'est difficilement négociable, en fait. À un moment donné, il faut pouvoir rouvrir ce secteur-là. Mais je pense que si on ne le fait pas, on va avoir des dégâts économiques et psychologiques tellement importants qu'on aura vraiment, sur le plan socio-économique, une situation de crise aussi grave que celle sur le plan sanitaire. Et selon une étude de l'Union des classes moyennes, étude parue hier, eh bien seuls 17% en fait, de ces commerçants pensent d'ailleurs tenir le coup lors de ce deuxième confinement. Pour être précis, parce que ça concerne beaucoup de monde, quand on parle des commerces non essentiels, est-ce que c'est les commerces non essentiels? Est-ce que c'est les métiers de contact? On pense forcément aux esthéticiennes, aux coiffeurs à l'approche des fêtes de Noël, et aussi les services non essentiels, le car wash par exemple pour faire sa voiture. Est-ce que ce sont ces trois éléments, selon vous, qui doivent ouvrir dès mardi, dès le 1er décembre? Donc, pour moi, oui, ces trois éléments doivent réouvrir, mais c'est soumis à la discussion. Donc, il n'y a pas encore d'accord aujourd'hui, que ce soit clair. Il y a les commerces non essentiels, il y a les services non essentiels. On pense au car wash, on pense aux toiletteurs canins, à tous ces services qui ont dû fermer et qui ne sont pas des commerçants au sens premier du terme. Et puis alors, il y a aussi les métiers de contact, les coiffeurs, les esthéticiennes. Donc, pour moi, tous ces services, tous ces commerçants doivent réouvrir le plus vite possible. Il y a eu un comité des ministres, un conseil des ministres restreint lundi soir qui actait tout de même une position pour l'instant qui se dégage, c'est l'ouverture de ces différents éléments, mais sous conditions. Et ça négocie pour l'instant sur les conditions. Est-ce que ouvrir les magasins, les commerces non essentiels avec une prise de rendez-vous, est-ce que ça c'est l'option vers laquelle on se dirige? Mais pour moi, ça n'est pas suffisant parce que j'avais proposé ça il y a un mois. Cela avait été refusé par le comité de concertation, estimant que c'était trop important. Donc moi, j'estime qu'une ouverture sur rendez-vous, ce serait déjà un plus, évidemment, mais ça n'est pas suffisant que pour pouvoir sauver nos indépendants et nos commerçants qui sont dans une situation grave psychologique et sur le plan économique. Et de nouveau, pour être très précis, donc même s'il y a un comité de concertation vendredi, il n'est pas question d'ouvrir les vannes dès ce week-end. La première ouverture possible, selon vous, c'est le 1er décembre. C'est ce qui avait été convenu, c'est mardi. Disons que ça, les dates, les méthodologies sont encore en discussion. La France va ouvrir ses magasins dès ce week-end. Les Belges vont probablement passer la frontière pour aller faire leurs
leurs courses dès samedi. Oui, mais il faut aussi quand même tenir compte de l'avis des virologues qui veulent que l'on puisse gérer les foules qui pourraient s'agglutiner, le cas échéant, devant les magasins. Donc il faut que l'on prenne des mesures pour éviter ce phénomène que l'on appelle crowding, donc gestion de foule, à l'entrée des magasins. Donc on doit aussi mettre des mesures qui veilleront à ce qu'il n'y ait pas ces agglutinements de personnes devant les magasins. Pour que les communes soient associées, oui. Les communes doivent être associées. On peut envisager d'ouvrir les samedis, les dimanches, de faire des heures d'ouverture plus tôt le matin, plus tard le soir. Il y a des solutions et c'est sur cela que je voudrais qu'on puisse se mettre d'accord. Le 6 mai dernier, quand il a été décidé de rouvrir les magasins non essentiels après la première vague, il y avait 102 admissions par jour, 542 patients aux soins intensifs. On est aujourd'hui à 1168 hospitalisations aux soins intensifs. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'ouvrir cette vanne des commerces ? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, d'après les dernières analyses, j'ai encore vu une analyse dans le journal du Figaro récemment, on voit très bien que les commerces qualifiés non essentiels sont vraiment avec des risques très faibles de contamination. En fait, ce sont les endroits clos où l'on reste longtemps sans masque qui sont des endroits où on se contamine beaucoup. On ne se contamine pratiquement pas en allant acheter une paire de chaussures. Donc pour résumer un peu votre propos, les conditions que vous mettez sur la table en tant que ministre des Indépendants, c'est une ouverture des 3 éléments, dont les commerces essentiels, avec éventuellement une ouverture avec un nombre restreint de personnes par mètre carré ou par heure. Mais c'est pas pour rendez-vous. Ce rendez-vous, ça serait trop à minima. C'est pas suffisant. Donc oui, je pense qu'il faut reprendre les mêmes règles que nous avions utilisées lors du premier déconfinement, mais les assortir d'une seconde règle qui est une gestion des rues commerçantes et des centres commerçants. C'est vraiment un élément supplémentaire pour éviter qu'il y ait cet agglutinement dans les espaces publics. Alors, autre élément, vous êtes ministre des Indépendants, les cafetiers et les restaurateurs sont aussi en détresse. Le Premier ministre, Alexander De Croo, ce dimanche, sur les plateaux néerlandophones, a été clair. Il estime qu'ils resteront fermés jusqu'à la fin de l'année. Vous confirmez ça ? Moi, j'aimerais qu'on puisse évoquer le sujet de l'Horeca également vendredi. Il y a peu de chance. Soyons de bon compte. La situation est un peu différente pour l'Horeca, puisque l'on reste plus longtemps dans les cafés, dans les restaurants, que dans les magasins non essentiels. Et donc ils resteront fermés pour les fêtes de fin d'année ? Je ne veux pas me prononcer maintenant, mais c'est vrai que la situation est différente que celle des commerces. David Clarinval, la crise a illustré la complexité de nos institutions belges pour prendre des décisions, aussi pour agir, pour anticiper. C'est ce qu'avouait le ministre de la Santé, Frank Van den Broek. Il était lundi à notre micro et nous évoquions avec lui la campagne de vaccination. Écoutez. Vous savez qu'on est un pays compliqué. Il y a 9 ministres de la Santé publique, c'est farouchement compliqué. C'est la raison pour laquelle nous avons installer une task force, créer vraiment l'unité dans l'action avec tous ces gouvernements dans le back-office. Et je sais bien que ça donne l'impression qu'on se réunit, qu'on se bavarde. C'est pas ça. David Clarinval, vous avez été désigné au sein du gouvernement fédéral pour réfléchir à une nouvelle réforme de l'État dans 4 ans. Vous croyez que bouger les compétences, qu'une telle réforme pourrait simplifier les choses, rendre l'État belge plus efficace ? C'est l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir un État qui soit plus efficace, qui soit plus moderne, qui soit avec des compétences plus homogènes. L'accord du gouvernement est très innovant, parce qu'en fait, antérieurement, comment les choses se passent-elles ? Vous avez en fin de législature des réunions de commissions parlementaires dans lesquelles on évoque très rapidement les articles à ouvrir pour la révision de la Constitution. On est déjà en train de préparer les affiches électorales et donc cette discussion n'est pas sereine. On voit très bien qu'il y a des passes d'armes compliquées à ce moment-là. Et donc l'idée de l'accord du gouvernement, c'est d'anticiper cette ouverture d'articles à révision, de le faire dès maintenant. Donc on va ouvrir dans les prochaines semaines, avec ma collègue Verlinden, les articles à révision. Ensuite, on va faire une large consultation pendant 1 an. Consultation des citoyens, consultation des stakeholders, de toute une série de personnes qui pourront donner leur avis, soit sur une plateforme électronique, soit via des commissions citoyennes où il y aura des députés qui travailleront avec... Ça, c'est pour la procédure, David Clarinval. Mais sur le fond, parce que quand on lit les quelques éléments, parfois même un peu flous, pour l'instant, qu'il y a sur la table, vous allez présenter d'ailleurs cette note aux députés tout à l'heure, on voit qu'on se dirige peut-être vers une régionalisation accrue dans les soins de santé, parce que c'est ça l'objet pour l'instant des discussions. Alors que cette crise, elle a montré qu'il y avait un pouvoir centralisé nécessaire pour coordonner. On ne fait que des task forces fédérales, des groupes de travail, pour essayer de coordonner justement toutes ces compétences qui ont été régionalisées.
Il est clair que les 7 partis qui composent ce gouvernement n'ont pas la même vision. Donc il y a des paradoxes. Sur l'avenir de ce pays. Certains veulent plus de régionalisation, d'autres veulent des refédéralisations. Il faudra que Annelies Verniden et moi, nous puissions avoir un consensus à 7 partis et peut-être plus, parce que si l'on veut réviser la Constitution, il faut notamment des majorités élargies. Et les 7 partis n'ont pas la majorité. Mais donc vous actez qu'il y a quand même un paradoxe entre ceux qui veulent continuer une régionalisation et puis une crise qui a illustré qu'en fait il fallait refédéraliser. Disons que les points de vue ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas être naïf. En effet, 7 partis n'ont pas les mêmes points de vue sur cela. Et donc, c'est pour ça que la procédure que l'on a mise en place, consultation, puis ensuite débat avec la mise en place de lois potentielles qui seront votées après les élections, donc en 2025, le cas échéant, permettra d'avoir peut-être un consensus plus large. Mais aujourd'hui, en effet, les positions des 7 partis sont parfois assez antagonistes. La réouverture des commerces et des services et des métiers de contact comme les coiffeurs, ce sera donc sur la table du comité de concertation vendredi. Reste encore à voir avec quelles conditions strictes ou moins strictes. Ça, c'est à débattre avec vos collègues ce vendredi. Merci beaucoup David Clarinval d'avoir été l'invité de la matinale.